Bonjour aux parieurs et adieu aux voyants. Ceux qui pensent que l'analyse sportive et les calculs de trajectoire de fusée, que c'est aussi fiable, vous devriez arrêter immédiatement. Ce sera meilleur tant pour vous que pour nous. Sur ce, passons à l'analyse du combat. Poirier, il fait 1m75 pour 185 cm d'allonge, il est le plus à l'aise en southpaw, il a des appuis très écartés, ce qui n'est pas l'idéal, ça réduit sa mobilité et ça complique sa réactivité, par exemple pour défendre les low kicks. Il a une garde à mi-hauteur, il remonte mieux sa main gauche que sa main droite pour se protéger, parce qu'il utilise souvent la filichelle, et si ça protège bien son menton grâce à son épaule, ce n'est pas le cas de sa tempe droite qui est explosée. Il est explosif, en anglaise il pivote bien les épaules, ce qui lui permet de tirer le maximum de son allonge et d'augmenter sa puissance. Lorsqu'il met la marche avant tout en envoyant des combinaisons, si son adversaire ne réagit pas et n'envoie pas des frappes puissantes pour le stopper, il va infliger de gros dégâts car les angles des attaques de Poirier sont variés et assez inhabituels. Dans l'ensemble des attaques qu'il va envoyer, il y en a une qui va toucher l'autre et en même temps le surprendre. Et un autre point négatif pour Poirier, c'est qu'il a 35 ans et 29 combats à l'UFC. Benoît Saint-Denis, il fait 1m80 à 185 cm d'allonge, il est principalement southpaw, il était bien compact contre Frevola, prudent, il le laissait initier les échanges debout puis contrer, y compris avec ses low kicks. Ses high et middle kicks devraient bien passer s'il les met bien en place avec des feintes ou en envoyant des question mark kicks, puisque Poirier a une garde à mi-hauteur qui ne ramène pas forcément très bien, en plus d'être plus petit de 5 cm. Par contre, puisque le combat contre Frevola était très court, il n'est pas possible de savoir s'il arrive à garder cette approche disciplinée et calme pendant tout le combat. Il a un jeu de jambes, une mobilité supérieure à celle de Poirier. Au sol, il a montré contre Frevola et Moïse qu'il était toujours conscient des positions de chacun au sol et qu'il savait les renverser, sortir des leviers et des prises que met en place son adversaire. Ce sera le premier combat en 5 rounds pour Benoît. Contrairement à Frevola, Poirier il n'est pas à l'aise quand il doit boxer en reculant, mais il est redoutable quand son adversaire est passif et le laisse avancer tout en boxant en volume, en combinaison. Mais dans le cas de Benoît, celui-ci il est capable de faire les deux, il reste actif et agressif dans les deux phases. Ensuite il est quand même plus polyvalent debout Benoît parce que il a son anglaise, il a ses kicks, il a aussi les coups de coude, alors que Poirier c'est surtout de l'anglaise. Ensuite pour le sol, Benoît devrait dominer en jiu-jitsu. Après question lutte, les deux devraient être à peu près au même niveau. Si je dois faire un pronostic, je dirais que le premier round, dans la première partie, ça devrait être assez disputé, mais dans la deuxième moitié du premier ou au plus tard au second round, Benoît devrait arriver à exploiter les larges espaces que Poirier laisse dans sa défense, surtout avec ses coups de pied, et ainsi finir Poirier au deuxième par KO. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.